Le chat, c'est un animal très mystique que Dieu a créé. Oui. Les chats ont un pouvoir, je sais que vous connaissez toutes les qualités sur les chats, mais je voudrais rester sur une qualité. Les chats ont un pouvoir qu'on appelle en français le pouvoir de carrément. Le pouvoir de carrément, ça vous permet de quitter le corps tel que vous êtes là-bas. Vous quittez votre corps, vous allez en Chine, vous allez au Japon, vous revenez. Rien à voir avec la sorcellerie. Tous les chats que vous avez dans vos maisons, ils ont ce pouvoir-là qu'on appelle le pouvoir de carrément. Quand vous voyez les chats dormir, il peut quitter son corps, il va en Chine, il va au Japon, il va partout et puis il revient. C'est ce pouvoir que le sorcier utilise dans les chats, parce que Dieu a déjà donné cette prédisposition, la seule prédisposition que Dieu a donnée au chat de tout le pouvoir, c'est le carrément. Ça s'écrit C-A-R-R-E-N-T. Et les sorciers, s'ils veulent voyager, ils utilisent parfois le chat, de ce côté-là que Dieu a donné, et puis ils voyagent. Je reviens sur le surnom. Donc, les surnoms sont une inspiration sur la projection de ce que vous allez devenir, de ce que vous aspirez à venir. El Perfecto, je le tire toujours de ce latin portugais, mais en rapport avec la musique zambienne, patati patata, El Perfecto. On va y revenir. Coach, je dirais, question pour moi de vous recevoir plus dans cette émission. Première fois, votre première fois de perdre un être cher. Dans la famille. Dans la famille. Comment c'était? C'était quel genre d'émotion? En fait, j'ai perdu mon père. C'était un politicien. On l'a empoisonné. J'étais encore tout petit. Je ne connaissais pas ce que signifiait l'empoisonner. Ce que signifiait empoisonner quelqu'un. C'était un politicien. Il est parmi les créateurs d'un parti politique, peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, le Ferry. C'était l'ami personnel de Moussa Carlibonde dans cette lutte de leadership. Oui. Il est décédé le 8 août 2000. Mais j'ai pleuré plus ma mère. C'était le mercredi 13 juin 2007. J'étais dans l'auditoire, dans une année terminale. Je l'amenais, moi j'habitais Kimbomba, j'allais la prendre à la Kenya pour l'amener à l'hôpital du centre chaque fois et la retourner, puis je rentre à Kimbomba. Je suis dans l'auditoire, on m'appelle, on me dit que ta mère est décédée. Pourtant j'étais avec elle le matin, je l'ai amenée à l'hôpital, je l'ai ramenée, puis je suis allé à l'auditoire. Vers 13h, 14h, quand on a levé la séance, on m'appelle que ta mère est décédée. Je pleurais depuis dispensaire. J'ai pleuré comme un petit enfant jusqu'à arriver à la Kenya, arriver à la morgue. J'ai beaucoup pleuré, ma mère. Et pour l'immortaliser, j'ai donné à ma fille aînée son nom. Elle s'appelle Akila Kayakeskan. Ma mère s'appelait Jeannette Kayakeskan. Ah oui. Et j'ai un conseil que je donne aux gens. Quand je l'ai perdu tellement que celle qui a payé mes études, qui a tout fait pour moi, j'ai commis une erreur de prendre toutes les chansons qui avaient trait avec la mort. J'ai fait ça, j'ai mis ça sur un disque. Pendant que là où j'habitais, on croyait que j'étudiais. Moi, je mettais ces disques-là au salon, je m'enfermais, je commençais à écouter. Il y avait Jeannette de JB Mpiana, il y avait Consolation de JB Mpiana, il y avait autant de chansons qui ont trait à la mort, en fait. Ça m'a plongé dans une rechute et par après ça crée certaines maladies qu'on a pu guérir avec le temps. Très bien. Alors, on a vécu ça. Oui, donc c'est déjà passé. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Mais je continue à perdre des êtres chers. Mais madame, aide-nous avec cette bouteille. Ah, et une autre question? Je crois que par là, d'abord, je vais mettre en finale et après, on va passer à autre chose. Coach, tous on a vécu ça. La première fois que vous avez baratiné une fille. La première fois. Votre réaction. C'était quel genre de parole? C'était à Wema. En fait, nous avons passé de bons moments dans la jeunesse. Tous les enfants de Kitumani qui habitaient la Kenya, on faisait route ensemble avec les filles de Wema. Oui. Aller-retour à pied en passant par Kamalondo. L'habitude là d'aller chaque jour sur le chemin de l'école avec les filles de Wema, ça créait une certaine affection sur une personne que tu choisissais. Oui. Je ne vais pas citer le nom de ma première copine que j'ai draguée parce qu'elle est déjà mariée, il ne faudrait pas que ça me crée des problèmes. On a fait route ensemble pendant 1 année, 2 ans, jusqu'à ce qu'on est devenus amis, on s'est promis mariage, et puis patati patata, comme les femmes, généralement nous les hommes,
nous grandissons à un moment donné lentement. Et les filles, quand vous êtes tous en 6e, vous savez que la fille, C'est papa. facilement on peut l'épouser. Et puis Ouais. c'est comme ça que moi je suis resté petit. Et elle a devenue vite. Elle est grande. C'est- Ah oui, ben, on va certainement vous dire bonjour et bienvenue chez nous. On va essayer quand même de partager notre bouteille. J'espère qu'il y a de l'alcool parce que moi je prends la... Non, il n'y a pas J'ai d'alcool. pas d'alcool. Ah, il n'y a pas d'alcool. Donc, Alors, comme déjà, la thé est en train de venir, nous allons passer à cette première photo. Cette première photo que M. Franck Célèbre va devoir nous décortiquer. On va certainement voir ensemble avec vous, chers téléspectateurs, la première photo. Et c'est parti. Voilà. Vous reconnaissez quand même les deux personnes à côté de vous? oui, je me rappelle, c'était l'anniversaire de Marco que j'avais organisé. Oui. Nous avons co-animé avec Chris ensemble. C'était la salle qui est située au golf. C'est Oui. quelle salle? La salle de mariage qui est au golf. Hmm. Choukra, c'est ça? C'était Oui. à Choukra. C'était l'anniversaire de Marco. Et après Marco, on retrouve un autre monsieur. C'est Chris, il est ancien directeur de programme de Joe à Télévision. Je ne sais pas s'il continue avec la presse. On Et avait je- co-animé ensemble cet anniversaire. Et jusque-là, leur relation, ça va? On se voit, la dernière fois on s'est vu en boîte, c'était chez Standing. Oui. On s'est vu la dernière fois en boîte et nous sommes à très beau terme. Merci. Alors, la deuxième photo. On a bien retrouvé sur votre page Facebook, vous avez publié cette photo il y a un peu d'années passées. Oui, j'étais en train d'analyser l'aspect mystique de cette chanson Oui. par rapport à la franc-maçonnerie. Là, vous voyez le frère Moïse Mbié. La chanson avait créé beaucoup de polémiques Oui. parce qu'il avait chanté ce titre sur un pentacle maçonnique qui a trait à la franc-maçonnerie. Il y a derrière lui, si vous regardez bien, ne voyez pas le carré qui est constitué des angles. Oui. Il y a le triangle des cordes là, ça fait un triangle. Triangle, oui. C'est un triangle d'une pyramide renversée par rapport à la franc-maçonnerie. Oui. Et par rapport au compas que vous voyez là, les compas maçonniques, Mm. vous voyez que le triangle là est renversé. Et parmi les logos de la franc-maçonnerie, il y a ce cercle-là qui est le cercle que vous voyez à côté du compas. Oui. Il se retrouve derrière Moïse Mbié. Et ça crée beaucoup de polémiques. Pourquoi un artiste et musicien chrétien Oui. irait chanter sur des symboles maçonniques? Et il y a d'autres images qui ne sont pas ici, qu'on ne saura pas relever pour les téléspectateurs. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais répondu à votre question. Je me dis, le jour où je le verrai en face, je ferai une émission spéciale avec lui pour lui démontrer tous les signes maçonniques qui sont sur cette photo et dans cette chanson. La troisième photo. Nike, Ouais. c'est Ça vous dit quoi ça? c'est une griffe très connue au monde, mais le symbole de Yes, ou bien de très bien qui est en bas, c'est parmi les symboles cachés de la franc-maçonnerie. Et comme vous le savez, toutes les griffes et les symboliques sur le véhicule, sur les habits, sur le ceci, ça a été conçu par soit les Illuminati pour faire progresser leur entreprise, soit par les francs-maçons. Oui. Et nous consommons, peut-être sans connaître le fond de tous ces symboles qui sont sur les différentes griffes et les différentes marques de véhicules et d'autres objets que nous utilisons dans la société. Merci. Alors, vous pouvez certainement prendre votre verre. On vous dit bienvenue chez nous, à la télévision. J'aurais voulu qu'il y ait de l'alcool, mais malheureusement, il n'y a pas. Et pourtant, vous venez de le dire qu'il faut. Voilà, alors on va passer, déjà chers téléspectateurs, bientôt on va prendre la série Gotham, mais on prend quand même quelques messages qu'on nous a laissés. On prend le premier message, la première question de nos internautes. Voilà. Bonjour Franck, ma question est la suivante. D'où est venue cette idéologie de l'émission Grand Défi, cette émission très populaire à l'époque, et la vôtre où? Voilà, ok. C'est une émission des chaînes. Justifiez votre réponse. Si oui, pourquoi? Sinon, à vous. Voilà. Là, c'est Valérie, Valérie Kabia. Merci Valérie de par toi que vous nous suivez. Peut-être je vais revenir sur un petit fait. J'ai fait un accident mortel le 11 août 2015. Oui, Mes deux jambes étaient cassées, coupées. oui, Si je marche, c'est un miracle.
Ok. À la fin de l'émission, je vais vous montrer les stigmates Wow. à mes jambes. Il faut avoir un cœur dur pour le regarder. J'avais fait un accident, j'allais préparer l'émission. Oui. On a fait un accident au niveau de Sonica. Oui. Et puis 6 personnes sont décédées. Oh. Et je me suis sorti. Seul. Non, on était une vingtaine. 6 Ah, ok. personnes sont décédées. Depuis lors, ce traumatisme m'ont accompagné pendant 2 ans. Et puis j'ai stoppé momentanément. Et puis je vais reprendre la télé. Voilà, Grand Défi, c'était une émission de Wantachi Télévision, mais ça ne sera pas impossible que je la reprenne sur une autre chaîne parce que moi et Wantachi, on avait de très bonnes relations. Je peux juste leur informer que j'ai créé une émission spéciale qui sera produite par ma maison de production et je récupère le nom en signe de reconnaissance par rapport aux services loyaux que je les ai rendus, aussi aux services qu'ils m'ont rendu. Je peux la présenter sur n'importe quelle chaîne. L'émission est venue, il fallait présenter la culture générale autrement à Lubumbashi. J'ai eu la grâce d'avoir présenté l'émission la plus suivie, je pense, de tout le temps à la télévision jusqu'à ce jour. Et c'était aussi la plus suivie à la radio parce que la thématique c'était la culture générale. Quand je la présentais à la radio, les gens croyaient que je lisais. J'ai dit je vais vous défier, je vais la ramener à la télévision. Les fondements de l'émission c'était quoi? Moi je vais poser une question où je cherche l'Ukraine comme réponse. Donc quand tu me cites la Russie comme réponse en direct, comme ça les téléspectateurs vont te suivre, je vais commencer à t'enseigner sur la Russie de A à Z. Quand un autre téléspectateur appelle et dit la Libye, moi je vais t'enseigner sur la Libye que Muammar Kadhafi a pris le pouvoir le 1er septembre 1969 après le coup d'État, patati patata. J'explique. C'est là que ça a rendu l'émission un peu spéciale. Le fondement, en fait, j'ai beaucoup lu beaucoup de livres, j'ai lu sérieusement dans la université, c'est le secret en fait. Très bien. Là, une autre question, il y a une autre question. Déjà, voilà. Là, c'est Claude Capindo.